Bonjour à tous et bienvenue, c'est le JTech sur la chaîne techno.com. Le JTech, c'est chaque semaine toute l'actualité des nouvelles technologies avec, vous l'avez remarqué, un décor de rêve cette semaine puisque nous sommes à Monaco pour le MEDPI, Jérôme. Oui, bonjour François, bonjour à tous. Alors le MEDPI, de quoi s'agit-il ? Eh bien c'est un salon qui a lieu tous les ans, qui s'adresse plutôt aux professionnels. Ici on vient acheter, vendre, etc. Et c'est l'occasion de découvrir tous les produits qui arriveront chez nous dans les magasins à la rentrée prochaine. Alors au menu de ce JTech cette semaine spécial MEDPI, un ordinateur portable 3D sans lunettes. C'est presque une exclusivité, on vous le présente dans quelques instants. À quoi ressembleront les ordis de la rentrée ? Des couleurs nouvelles, des formes complètement innovantes, découvertes en détail dans ce JTech. Et puis tout à l'heure, le pape du gadget, Jérôme, nous rejoindra. C'est Victor Jakimovic qui viendra nous présenter les nouveautés, on va dire, high-tech, techno de ce MEDPI 2011. Soyez les bienvenus, c'est parti pour ce JTech. Le JTech avec OrangeInnovation.tv, la web TV qui simplifie la vie numérique. Voilà ce JTech donc depuis Monaco pour le MEDPI avec quelques tendances en matière de high-tech qui se dessinent lors de ce salon. Jérôme, c'est le PC, l'ordinateur qui règne en maître ici. Oui, absolument. C'est vraiment l'occasion de découvrir les PC à la fois portables, un petit peu d'ordinateur de bureau, mais c'est quand même une espèce en voie de disparition, le gros desktop. Alors, avec notamment un produit qui a vraiment retenu notre attention parce que c'est un peu une première mondiale à découvrir en avant-première dans le JTech, le premier ordinateur portable 3D sans lunettes. Et c'est Toshiba qui nous fait le coup. Et il nous avait déjà fait le coup, rappelle-toi Jérôme, lors du CES 2011 à Las Vegas. Toshiba qui avait... C'est vrai qu'on l'avait aperçu à cette occasion, mais il n'était pas finalisé. Effectivement, mais qui avait surtout annoncé en fait sa volonté de démocratiser la 3D sans lunettes avec de grandes tailles d'écran, de téléviseurs 3D sans lunettes. Et bien ça y est, leur techno est prête en tout cas pour un écran de 15 pouces. C'est assez impressionnant. Donc on l'a testé avec Jérôme. Oui. Donc on s'est installé devant. Et alors le résultat est, on va dire, pas immédiat, c'est-à-dire qu'il faut quand même avoir un petit temps d'adaptation pour il y a quelques secondes d'accoutumance. Voilà, les yeux s'accoutument à ce qui se passe, mais après, effectivement, il y avait une petite démo de poissons dans un aquarium qui était assez bluffante. Ça marche très très bien, il faut reconnaître que l'effet 3D est parfaitement bien rendu. C'est un petit peu comme la console de jeu Nintendo 3DS. Voilà, mais avec un écran plus grand. Voilà. Alors comment ça marche, ce PC 3D sans lunettes ? Eh bien, les explications de ce responsable de Toshiba. Alors très simplement, vous avez une webcam qui va focaliser vos deux yeux et générer une image stéréoscopique qui va projeter de la 3D et sans avoir besoin de lunettes. D'accord, il faut être à une distance bien particulière. Est-ce qu'on peut être à plusieurs pour regarder une image 3D sans lunettes ? Non, pas de distance particulière puisque en fait la webcam va calculer votre distance par rapport à l'écran et adapter en fait la fameuse image en fonction de là où vous vous trouvez. En revanche, effectivement, une seule personne pourront avoir la 3D puisque pour l'instant on ne peut pas générer plusieurs images sur le même écran. D'accord. Quel genre de contenu puis-je regarder en 3D sur cet ordinateur ? Alors aujourd'hui, tous les contenus en 3D classique, que ce soit en Blu-ray ou en VOD, quand on le trouve. On a aussi les jeux en 3D et puis vous avez la possibilité de faire de la conversion 2D 3D qui permet d'avoir de la 3D. Voilà le premier PC portable 3D sans lunettes. Alors 1600, 1700 €, c'est quand même pas donné. C'est pas donné, il va falloir commencer à économiser, Jérôme. Le JTech, c'est toute l'actualité des nouvelles techno sur la chaîne techno.com et c'est chaque semaine, évidemment, nous sommes ici à Monaco pour le MEDPI. Alors on a pu découvrir ici au MEDPI quelques tablettes. Bon, pas énormément, pas d'iPad évidemment, Apple totalement absent de ce salon. Enfin cela dit, les accessoiristes pour iPod, iPhone et iPad étaient présents. Eux, ils s'en donnent à cœur joie. D'ailleurs tout à l'heure Victor viendra avec sa petite valise magique et pas mal de petites surprises. Cela dit, Google était présent. Google avec Android. À tous les étages, il y avait des tablettes Android, Jérôme. Voilà, des tablettes Android qu'on verra arriver bientôt en France. Donc regardez par exemple celle-ci assez originale, moi je l'ai trouvée très jolie, la tablette de Packard Bell avec un look un peu bling bling, qui n'est pas pour me déplaire personnellement. Je sais que tu aimes bien les trucs bling bling. En plus à un prix vraiment très intéressant, 399 € pour le premier prix pour une tablette Android très complète. C'est plutôt pas mal. Quand même la star de ce MEDPI, vous le voyez, c'est le petit robot vert. Il est mignon. Le robot Android. Bonjour Jérôme. Il est sympa. Bon, alors le gros morceau quand même, vous l'avez compris, ce sont les PC, les PC de bureau, les PC portables surtout, qui vont
vont arriver pour cette rentrée avec pas mal de nouveautés. Et justement, quelles sont ces nouveautés pour cette rentrée en matière de PC? On voit ça tout de suite avec le chef produit Windows France, c'est Arnaud Lambert. Alors il y a un vrai changement en termes de matière. On commence à voir disparaître le fameux brillant qu'on voyait un petit peu partout, qui est très rapidement remplacé par des matières mates, de l'alu brossé, des couleurs un petit peu plus marquées. On voit apparaître le chocolat chez tous les constructeurs, un marron un peu quelque part assez rassurant dans l'entrée que va être l'hiver. Donc on suit les tendances du design en fait, c'est ça? On retrouve vraiment des tendances de fond qu'on trouvait dans la mode, dans l'automobile. Maintenant, le monde du PC se met à ces modes-là. On voit aussi des modes couleurs assez fortes. On a vu le retour un peu de la pop culture avec les couleurs un peu fluo qu'on connaissait dans les années 80. Et pour l'aspect technique, on va dire, purement technologique, il y a des nouveautés? Alors, énormément de nouveautés dans le monde PC. Là, ce qu'on voit, c'est des produits qui sont destinés à la fois à servir pour toute la famille, mais aussi à être un petit peu innovant en termes d'usage. Des produits qui ont des télécommandes intégrées, qui servent aussi de trackpad de souris. Donc vous allez, décrocher la partie souris, ça va devenir une télécommande. On va voir aussi des produits en termes de technologies qui sont à la fois HD mais aussi mobiles. Vous savez, on a de plus en plus envie d'embarquer ces films avec soi, mais par contre il fallait de l'autonomie pour pouvoir en profiter toute la journée. Donc on va voir ces petits produits qui sont pas tout à fait des netbooks, un peu plus, pas encore des gros notebooks, qui sont juste entre les deux, qui sont un peu des compagnons connectés, qui vont vous permettre de profiter aussi de ces usages-là en mobilité tout en étant parfaitement puissants. Voilà pour les ordis de la rentrée à découvrir donc à partir du mois de septembre dans les magasins. Alors évidemment, tout le monde se pose la question ici, Jérôme, à Monaco, de savoir pourquoi Microsoft n'est pas présent sur le marché des tablettes grand public. Eh bien la réponse, vous l'avez d'ores et déjà sur la chaîne techno.com avec un reportage dédié. Merci d'être toujours avec nous. Le JTech donc, spécial MEDPI. Et que serait ce MEDPI ici sans Victor Jakimovic? Bonjour Victor. Bonjour François, bonjour Jérôme. Bonjour Victor, alors on ne vous présente plus, vous êtes un peu une figure de la high-tech française, consultant, observateur des tendances depuis des années. C'est vous qui assurez ici le journal du MEDPI, donc vous savez tout dans les moindres détails sur les nouveautés high-tech de cette année. Je les ai suivis un peu en tant que vétéran de ce métier, de cette activité. Bon, Victor, juste une chose, avant de commencer, parce que là, il y a un truc qui me gêne. Vous avez une espèce d'oreillette accrochée à l'oreille qui est un peu démesurée. C'est-à-dire c'est un peu l'oreillette Bluetooth des années 90 que vous avez là. Mais elle a une particularité, j'imagine. Elle a effectivement une particularité, elle est en train de vous filmer. Et vous êtes filmé, vous êtes actuellement sur mon iPhone. Si, sur mon iPhone, c'est en train de s'enregistrer. Ah oui. Et donc, mais c'est aussi une vraie oreillette au demeurant. Et si mon téléphone sonnait, je pourrais prendre la communication. Donc je vais pouvoir un peu espionner ce qui se passe autour de moi. Vous faites ce que vous voulez, vous avez le droit, c'est votre problème. Ça sert à quoi, on fait l'usage qu'on veut. Ça sert à quoi? Ça sert à faire des images dans des conditions un peu bizarres, un peu longues. Donc c'est relié en Bluetooth à l'iPhone et ça envoie les images directement sur l'iPhone. Ça peut être sympa par exemple pour faire des petits reportages un peu sportifs, etc. Avec cette oreillette, on n'a pas à tenir une caméra. Oui, pour faire du sport, il faudra une meilleure tenue à l'oreille. Pour ça, il y a entre autres dans ce MEDPI des masques divers autant que variés, y compris d'ailleurs des masques de plongée avec caméra intégrée. Combien ça coûte? C'est la mode. Ça, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais ça n'est pas encore en vente, c'est l'affaire de quelques semaines. Voilà, c'est encore du proto là. Vous avez la prochaine sera plus étroite, plus petite. Quoi d'autre aussi quels sont les coups de cœur de Victor pour ce MEDPI? Mon principal coup de cœur, en fait, ce sont ces espèces de petits champignons, d'ailleurs, qui sont excitants, c'est stressant. C'est stressant ou déstressant. À quoi ça sert? À quoi ça sert? C'est simple. J'ai un iPhone ou un autre téléphone sous réserve qui soit plan. Je mets ça comme ça et mon téléphone peut désormais effectivement servir à faire des images confortable à voir, dans un sens d'ailleurs ou dans l'autre. Oui, pour regarder des vidéos, pour lire le journal, etc. C'est un truc idiot, tout bête, mais... Mais c'est en général, c'est des trucs idiots qui sont bien. Et ça a amusé tout le monde au MEDPI. Ça marche aussi pour l'iPad, pour d'ailleurs n'importe quelle tablette. Un peu plus grande. Un peu plus grosse, d'accord. Là, on est un peu petit. Moi, je pense qu'il faudrait pousser le concept encore un peu plus loin. Vous voyez, une ventouse de chaque côté. Comme ça, on pourrait l'accrocher au mur, par exemple. Voilà, c'est une suggestion. Avec le risque
quand même Que ça se de casse la ventouse, figure, je suis d'accord. bon. Mais ça, c'est l'esprit un peu bricoleur de Jérôme, il a ça dans le sang. Hein. Bon, ça, le coup de cœur de Victor, il y en a d'autres aussi, hein, des trucs un peu plus gros. Parce que je suis votre passeur de gadgets, Victor, aujourd'hui. Celui-là, tenez, monsieur le Président, il n'y a pas de souci. Ça, pour moi, c'est la plus grande innovation de SMEDPI. Sur le plan technologie, je trouve que c'est le produit le plus intelligent, le plus intéressant. C'est un disque dur, c'est du Seagate. Ceux qui connaissent le sigle le reconnaîtront. Oui, comme ça, on dirait un disque dur externe, on va dire. C'est un disque dur externe qui a plusieurs particularités. La première particularité, c'est qu'il est autonome, il fonctionne sur batterie, qu'il possède un circuit Wi-Fi. Et donc, ce disque dur est capable de permettre à l'iPad de dépasser ses caractéristiques. L'iPad, en fait, qu'on est limité à 16, 32, 64 gigas, point à la ligne, on ne va pas au-delà. Alors, ça sert à quoi ? Eh bien, ce disque dur de 500 gigas, c'est un contenu qui est disponible en Wi-Fi, à travers une application spéciale bien sûr, sur votre iPhone ou sur votre iPad. Donc désormais, avec ça, votre iPod n'a plus de limitation de mémoire. C'est une extension de la mémoire de l'iPad. Et ça marche aussi pour l'iPhone, pour l'iPod ? Ça marche aussi. Pour le moment, ça ne marche que sur iPod, iPad et iPod Touch, bien entendu, et iPhone. Oui, parce qu'il faut une appli spéciale. Il y a une appli spéciale que l'on peut d'ores et déjà télécharger, elle est disponible. Il y aura une version Android plus tard. Et on peut penser, parce que ça marcherait aussi, pourquoi pas, avec n'importe quel netbook, qu'il y aura une application Windows 7 ou autre. En fait, ça peut devenir un serveur vidéo nomade, c'est ça ? C'est un serveur vidéo, audio, n'importe quel type de data nomade, avec une particularité, c'est qu'il est capable de streamer jusqu'à 3 contenus différents. Je peux regarder un film différent de celui de Jérôme dans la même pièce. En fait, il va envoyer les 2 flux en même temps. Il peut envoyer 3 flux différents sur 3 terminaux différents. Je trouve vraiment que c'est très bonne idée. Une excellente idée et surtout ça nous fait dépasser les limites de ce que l'on connaît aujourd'hui. Ça coûte combien ? Ça sort dans quelques jours, dans quelques jours au mois de juin, et ça vaut 199 € pour 500 gigas. Ça me paraît raisonnable. Je vous passe quel appareil, monsieur Victor, maintenant ? Allez, très rapidement encore un ou deux gadgets. Oui. De quoi on parle ? Oui, ça c'est bien pour l'iPad. Voilà, très bien. On en parlait tout à l'heure, beaucoup d'accessoiristes d'iPad, d'iPod ici présents au MEDPI. Hein. En l'occurrence, ici, on a un iPad, effectivement, qui est du renforcé parce qu'il y a une coque de protection effectivement assez sévère. Et en réalité, cette coque de protection, quand on l'ouvre, eh bien, c'est un clavier. Pas mal. Un clavier pour iPad 2, en fait. Pour iPad 2, absolument. Et l'ensemble est extrêmement confortable à utiliser, extrêmement léger. Le clavier est de bonne qualité, c'est Logitech qui fait ça. Logitech, leur expérience dans le monde du clavier, ça va, c'est connu. Ça coûte combien, ça sort quand, Victor ? Ça vaut 99 € et ça sort dans 15 jours, grosso modo. Et c'est le premier modèle pour iPad 2, parce que ça existait déjà ce genre d'accessoire pour la première version de l'iPad. Hein. Oui, mais pas fait comme ça, pas avec cette coque métallique qui assure quand même un renfort extraordinaire. C'était, je dirais, en plus celui-ci a la particularité d'être réellement très très peu épais. Lorsqu'on est fermé, on est à peine plus épais que l'iPad et son couvercle normal. Très bonne idée pour les possesseurs d'iPad. Ok, on termine avec quoi, Victor ? Je terminerai volontiers avec... ceci, effectivement, ça c'est... Alors on parle beaucoup de pico-projecteurs. Mais pico-projecteurs, s'il y en a un certain nombre, il y en a dans SMEDPI. Mais ça a un défaut, on ne voit rien, ou on ne voit pas grand-chose, soyons clairs. Il faut vraiment l'obscurité totale pour faire une petite image. Ça, c'est le premier qui permet d'avoir une image relativement grande dans l'obscurité, il n'y a pas de mystère. Là où un pico-projecteur classique fournit une intensité lumineuse de 30 lumens, celui-ci en fournit 300. Ah oui, donc alors c'est pas encore la puissance d'un projecteur de salon, mais on peut commencer à s'amuser, à projeter des films, des choses comme ça dans une chambre par exemple. À titre privé, dans une chambre ou dans l'obscurité, ça fonctionnera parfaitement et ça simulera sans problème un grand téléviseur.
Et puis, même professionnellement, moi j'ai eu l'opportunité de l'essayer pour passer des fichiers PowerPoint dans une ambiance un petit peu lumineuse. D'ailleurs, précision importante, il n'y a pas besoin d'ordinateur. Les fichiers PowerPoint, on les met sur la clé USB et on a les lecteurs Office qui sont intégrés, de même d'ailleurs que beaucoup de lecteurs vidéo. Et donc, ça, pour aller se balader quand on est comme moi consultant et qu'on a des clients, des prospects à aller voir, c'est une solution possible si on n'est pas un groupe de 25 personnes. Ça coûte combien ? Ça coûte 599 € et ça aussi, c'est dans les jours qui viennent. Très bien. Merci Victor. Et c'est Vivitech. Merci François. Merci d'avoir été un petit peu notre découvreur de gadgets pour ce Medpi à Monaco. Voilà, ce JTech est terminé. Oui, on se retrouve évidemment dans 8 jours. Alors, nous aurons regagné le studio de la chaîne Techno. D'ici là, passez une très très bonne semaine et retrouvez-nous un peu partout, comme d'habitude, sur la chaîne techno.com, sur YouTube, sur Dailymotion, sur l'appli iPhone, sur iTunes. J'en oublie, François ? Tu as tout dit, c'est parfait sur Orange Innovation TV, puis aussi sur la TNT à Lyon, sur TLM. Portez-vous bien et on se retrouve la semaine prochaine. Salut à tous. Salut à tous. Le JTech avec Orange Innovation.tv, la web TV qui simplifie la vie numérique.